Bonjour, bonjour. Je retrouve avec plaisir aujourd'hui pour une présentation des crayons de couleur Nioni. Je les ai reçus dans une boîte comme ça de protection. Donc je vais vous l'ouvrir. Je vais vous montrer comment je les ai reçus. Bon, emballés, commandés sur Amazon. Dans les 52 €, pas plus, je ne me rappelle pas exactement. J'ai pas regardé mon compte Amazon avant de venir faire la vidéo. Voilà, les voilà. Dans les un petit peu moins de 52, je sais plus combien exactement, 52 €. Pour 120 crayons de couleur. Alors voilà comment se présente la boîte. En métal. Joli comme tout. Je vais vous montrer l'arrière. Je vais faire attention quand même. Voilà. Voilà. Comment elle se présente derrière. Bon, écrit en chinois. Nioni.cn. Color. Coarm Color. Voilà. Alors, la boîte, je vais la mettre à l'endroit. J'ouvre. Alors, vous avez un panel des couleurs ici, au recto, au verso du chapeau de la boîte, une protection plastique et des racks qui contiennent une petite gomme, là sur le côté, et un petit taille-crayon. Vous savez, je les utilise jamais, ces crayons, le taille-crayon là. Même quand c'est les crayons courts, j'utilise le Faber-Castell. Je trouve que ça va mieux. Ou le Tigal. Voilà, cherchez le nom. Je suis allée chercher le pardon, le taille-crayon. Ça va mieux, je trouve. Quand ils sont courts, les crayons, on peut en régler, vous savez. Donc, je trouve que ça va mieux avec le Tigal qu'avec un taille-crayon comme ça, classique. Sans quoi, quand ils ont leur longueur de cette initiale, c'est le Slader ou le dalle. Voilà, tout simplement. Bon, pour en revenir au crayon. Donc, un premier rack. Second rack. Je vous montre le second rack. Et je vais vous montrer, il y a un troisième rack. Je vais repousser tout ça. Voilà, le troisième rack. Je passe. Je vous laisse découvrir les couleurs. Alors, ça démarre du vert, les oranges, jaune, jaune orangé, jaune, un gris, un blanc. On arrive au ton peau, au ton pastel, corail, rose. On arrive fuchsia, rouge. Là, ce sont des rouges foncés en fait. Rouge foncé. On s'en va vers les mauves. Mauve clair, parme. On va foncer un petit peu, arriver au bleu. Encore du mauve là. Du bleu gris. Vert clair. Là, on est dans les tons émeraude. C'est ces tons de crayon de couleur là que j'ai utilisé pour le petit Tascolo que je vais vous montrer après. Vous voyez, celui-ci, de toute façon, ça se voit. Regardez, la mine a été utilisée, ça se voit. Voyez, là, là, là. Celui-ci un petit peu aussi. J'ai utilisé. Donc les bleus, après on arrive au vert, au kaki, d'autres sortes de vert. Et on arrive au marron. Là, vous avez deux gris, n'importe quoi. Deux or, un or clair, or foncé, bronze. Après, un ton bleu, magnifique ce ton.
des marrons, encore des marrons, des tons bordeaux, lit de vin, raisin, vous voyez un petit peu les teintes. Encore d'autres sortes de marrons. Tout ce qui est écru, tout ce qui est écru, oui, bah comment ça s'appelle? Oh, flûte. Ton nature, pardon, ton nature. Encore un violet, un vieux rose. Vous savez, ça fait violet antique et vieux rose, quoi. Un argenté. Et après, on s'en va dans la gamme des taupes. Vous voyez, taupe, je vais vous montrer après le nuancier. Gris, quelques sortes de gris, chaud, froid, noir et anthracite. Donc 120 couleurs. Je vais vous montrer un petit peu d'un peu plus près un crayon. Je vais prendre dans le premier rack. Là, comment il se présente. Sur fond noir, ça serait peut-être plus pratique. Donc crayon rond. Dessus, c'est noté Painting en doré, Colored Pencil. Excusez-moi l'anglais. Sur tous les crayons, vous avez un numéro 85-20, ça doit être la série. Et le nom écrit. Vous avez aussi un numéro, mais pas de nom de crayon. C'est qu'une référence chiffrée. Je regarderai le diamètre de la mine, je vous le noterai juste en bas, juste en dessous. Je vous le noterai. Donc voilà comment ça se présente. Moi j'étais bien contente de les recevoir. Quand je les ai eus, je me suis dit, oh là là, joli, 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 joli. Gamme de coloris. Je vais laisser la boîte là. Voici le nuancier que j'ai réalisé. Là, vous allez voir d'un peu plus près. Attention vos yeux, je vous préviens à chaque fois que je fais un petit, voilà, un petit changement, voilà. Alors, comme je vous disais, les verts, ce nuancier est établi sur une feuille de photocopieur classique, 80 grammes, qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin. Parce que je voulais tester sur papier de base. De toute façon, tous mes nuanciers sont réalisés sur ce papier-là. Comme ça, je compare ce qui est comparable. Les verts, comme je vous parlais, ces verts-là, bon, vous n'allez pas les voir. Bon, vous n'allez pas les voir, c'est pas assez grand. L'écran n'est pas assez large. Là, les tons orangés. Les tons orangés. Jaunes. Les tons clairs. Les tons peau, là, 61, 76, 91. Puis là, on peut travailler bien les peaux. Hein. Il y a une petite gamme, là, bien sympathique, pour travailler les tons peau. Les orangés, corail. J'ai pris le 75 et le 120. Je vais vous montrer après, pour mémoire. Je vais vous montrer après pour le colotest. En plus des verts, là, que je vous ai montré. Vert clair. Les rouges, les violets, jolie gamme de violets, les bleus, encore du violet. En fait, c'est une jolie gamme de crayons. Moi, je trouve. Vous voyez, j'ai remarqué quand même, il y a des crayons qui se ressemblent beaucoup. Regardez, 83. Le 100. Ça se ressemble beaucoup quand même. Il y a très peu de nuances, de force, de différence entre les deux crayons. Il y en a une, il y a une différence, mais très peu. Disons que ça a été réfléchi, je trouve, cette gamme a été réfléchie pour pouvoir dégrader à souhait. Ouais.
Regardez, 48, 89, 98. C'était les verts. Regardez, 48, 48, 89, 98. C'était réfléchi pour pouvoir dégrader des verts. Les rouges, les roses aussi. Regardez, les roses. Vous voyez, on peut faire des tons peau. Regardez. Bon, là, on s'en va vers les trop foncés. Là, 120, c'est trop foncé. Mais regardez, on peut faire bien travailler les peaux avec ça, hein, avec cette gamme de roses là. Et en plus, vous avez juste au-dessus quelques autres couleurs encore plus claires. Si vous aimez démarrer du plus clair au plus foncé. Les dorés, je vous ai parlé tout à l'heure. Ils sont là. Attendez, je vais vous retrouver le numéro. Numéro 59. 59. Je suis pas bigloss, c'est bien 59. Ah mince alors. Là. Voilà. Doré. Doré et c'est ce que je vous disais, doré foncé, cuivre. Et 73, le doré plus clair. Le 74, c'est l'argenté. Je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Je maîtrise pas bien, hein, j'ai juste de les recevoir. 74, c'est ça. 74, je dis pas de bêtises. 74. Voilà. Bon. Joli nuancier, jolie gamme de couleurs. Et bien étudié, bien pensé pour pouvoir effectuer des dégradés. Voilà ce que j'en pense. Très facile à poser la couleur sur ce papier-là. Et vous connaissez ma façon de faire. Dès que j'ai fait le nuancier, avant de partir sur un papier, je teste. Alors, j'ai testé sur quelques-uns. J'ai testé sur le Daler-Rowney 160 grammes. Voilà le résultat. Alors, c'est des crayons de couleur qui aiment bien. Le Daler-Rowney 160 grammes, il aime bien. C'est un joli mariage. Non blendé au Prisma. Hein. Le Stark Fabriano, géant des beaux-arts, 160 grammes. Un de mes papiers préférés. Niomi, ni. Voilà. Non blendé au Prisma. Vous allez me dire, elle a fait tous ces papiers comme ça? Oui. J'ai une gamme de papiers à la maison. Je teste comme ça chaque fois qu'il y a une nouvelle gamme qui arrive. Mais ce n'est qu'un premier jet, une première idée. Vous voyez là, c'est sur du Strathmore, ton Tan 120 grammes. Blendé, eh ben, magnifique. En fait, c'est un crayon de couleur qui aime bien ces papiers-là. Le Franc et Bourgeois, 150 grammes, étude. L'Agnoni. D'une manière générale, tout ce qui est lisse, je pense que ça va pas le faire. Ça va pas accrocher le pigment, ça va pas le faire. Ouais. Regardez. Sur du Iris Vivaldi, 185 grammes. Peut-être avoir du mal à faire un dégradé. Et encore, faudrait tester, quoi. Il faudrait regarder d'un peu plus près sur papier lisse ce que ça peut rendre. Je suis pas sûre de moi parce que là, c'est vraiment un premier jet, vous voyez, 3 coups de crayon, quoi. Disons qu'on voit tout de suite si ça peut la faire ou pas. Et là, sur les Vivaldi, oui. Maintenant, voir, faudrait peut-être que je vois, avant d'affirmer quelque chose, faudrait peut-être que je vois sur d'autres papiers lisses, voir ce que ça fait. Ouais. Je vais creuser la question. Là, sur ce papier-là, sur le Strathmore Drawing 160 grammes. Voilà.
voyez, on peut continuer comme ça. Bon, j'en ai encore deux. J'ai encore le Strathmore ton gris 120 grammes. Bon, tout à l'heure, c'était ton pot. Là, c'est ton gris, le papier. Le résultat est le même. Joli résultat. Et j'en ai encore comme ça quelques-uns, mais je ne vais pas vous assommer, vous montrer tous les résultats. Savoir que quand c'est un papier dessin, un papier un grain léger, c'est impeccable. J'ai voulu tester un colo test. Avant de passer au colo test, il faudrait peut-être que je vous dise et que je vous montre un petit peu ce que ça fait sur papier. Ça, c'est un papier photocopieur. Hein. Un petit dégradé. Je vous ai montré le crayon. Savoir que c'est un crayon, je ne sais pas si je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais c'est à base d'huile. Hein. Assez crémeux quand même. Je vais prendre un rose, je vais prendre un rouge et un rose encore plus clair. C'est des bons crayons, moi je trouve, à mon sens, de moyenne gamme. Je vais vous... Encore, attention vos yeux, je vais encore ramener la caméra. Là, là. Et puis je vais mélanger avec le plus clair, tiens, pour voir. Bon, il fait un petit peu de résidu, hein. Sur ce papier-là, il y a un peu de résidu. C'est du papier, comme je disais, photocopieur. Regardez, je vous montre, je vous ramène encore plus pour vous montrer les résidus. Vous voyez, il y a un petit peu, je ne sais pas si ça apparaît à l'écran, un petit peu de résidu. Alors juste en dessous, là, vous voyez, quelques petits points. Il y a un petit peu de résidu. Sans quoi, on va essayer de mélanger quand même. On va faire dans l'autre sens. Il doit saturer vite quand même. Hein. Ce papier-là, il va vite saturer avec ces crayons de couleur là. Oh oui, ça y est, on y est. On est très vite à saturation, les amis. Puis alors, ça va briller. Je sais pas si ça va apparaître. Ça brille. Mon côté à moi, je vois que ça brille. Je sais pas si avec vous, avec la lumière, ça va apparaître. Mais ça sature très très vite. Très très vite. Alors, on va continuer le même principe. Je veux tester dans un crayon, dans un colo de papier Amazon. On s'en fiche du coloriage. Hein. C'est pour tester la couleur. Voir ce que ça rend sur du papier Amazon. Oui. Je vais faire deux bonbons, un petit pétale de bonbons là. Ah oui, je vais en faire deux, c'est une bonne idée. Tout compte fait, non, on en fait deux. Je vais en blender un avec le rose le plus clair et un autre avec le blanc pour se rendre compte. Voir si le blanc... Allez, on va blender avec le rose le plus clair. Ah, on voit, ça y est, on est saturé. Hein. Et avec le blanc. Et l'autre avec le blanc. Bon, on sait bien qu'à blender avec du blanc, automatiquement, ça va éclaircir la couleur. Hein. Mais écoutez, je vous ramène le petit test là, à ma levée qu'on vient de faire. Pas mal, hein? Pas mal, hein? Tiens, on va refaire un troisième. Je vais faire avec un... Je vais blender avec un Prisma de manière classique aussi, tiens. Voir un petit peu la différence entre les trois. Ça, c'est sur du papier, je vous rappelle, c'est un colo Amazon. Hein. De rose. Et j'ai mon blender Prisma, là, vous savez, le classique, le 1077.
Les petits résidus sont là, mais vraiment des petits résidus. Hein. Pas beaucoup, mais ne pas dire qu'il y en a pas, ce serait mentir, quoi. Voilà. Voilà. Eh ben, écoutez, moi, j'en suis contente. Moi, je suis ravie de cet achat. Voilà le colo. Attendez, je vais vous ramener la caméra comme il faut. Attention vos yeux. Voilà. C'est un petit colo test que j'ai fait dans le Mood Valley pour voir un petit peu comment ça réagissait dans ce papier-là. Je n'ai pas forcé la quantité de pigments. J'ai vraiment fait 2 dégradés de vert, un vert, un bleu. Regardez, je vais vous approcher, vous allez voir, il y a des différences de ton. Sans saturer le papier. Là aussi, j'ai pris 2 roses. Pour faire des nuances dans les algues, dans les coraux. Ben moi, j'en suis bien contente. Moi, j'aime bien. J'ai acheté cette gamme sur les conseils de Eva. Colo Eva. Et ben, elle m'a dit, tu vas voir, tu vas pas regretter. Et ben, je ne regrette pas. En plus, ça se rapproche. Pour moi, je les situe dans le prolongement des gammes Magic Fly, Art Track, Crits que j'ai acheté récemment. Ouais. Ouais, c'est du kiff-kiff. Enfin, c'est point de vue sensation. Je les classe avec ces 3 gammes-là. Ouais. Pas désagréable en texture. Maintenant, attention, j'ai l'impression que selon le papier que vous allez utiliser, ça va très très vite saturer. Ça, c'est mon sentiment. Alors maintenant, encore une fois, tout ça, c'est à vif, à chaud. Je viens de les recevoir. Vous avez vu ce que j'ai fait comme colo. Je les ai très peu manipulés. Celui où très peu manipulés. Oh, je peux le retrouver. Là, très peu manipulés. Hein. Je les ai eu en main très peu. J'ai pas encore poussé à fond tout ce que je pouvais faire avec ces crayons de couleur. C'est vraiment qu'un premier jet, une première idée. Voilà. Et ce premier jet, cette première idée, pour moi, est bénéfique. Je les aime bien. Vous avez vu le rendu. Ah ouais, non, c'est trop joli. Ah ouais, non. Même sur le papier Amazon. Hein. Ouais. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Alors, à vous de voir, de vous faire votre idée. D'aller prendre plusieurs conseils. Mais voilà le mien, quoi. Si vous aimez les crayons comme ça, texture assez... qui se mélangent bien entre eux, ok. Par contre, si vous aimez les crayons style polychromos, où il faut travailler couche par couche, par couche, par couche, oubliez quoi. Parce que ça sature très très vite. Ouais. Je peux dire ça en étant sûr de moi. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà mon premier sentiment à propos de ces crayons. Je vous fais à toutes de gros bisous. Je vous souhaite de bons colos. Amusez-vous bien. Au revoir. Bye bye.